Nous bénissons ton nom ce soir pour le privilège que tu nous donnes de venir dans ta maison, d'exposer nos cœurs à toi, le grand soleil de la justice, dans l'espoir que tu viendras oindre nos cœurs, afin que ta parole soit répandue entièrement dans nos cœurs, dans la prééminence de toutes choses, dans le nom de Jésus à cause de lui. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons prendre un autre sous-thème et nous allons l'achever. On va lire dans Exode 12, 6. Exode 12, 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux, sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Verset 12. Exode 12, 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les premiers-nés jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Dernier, Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je ferai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruit quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Okay. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je suis là pour la parole, vous êtes là aussi pour la parole. Amen. Nous sommes toujours dans le thème de la vérité de la Pâque selon dans le Nouveau Testament. Le sous-thème, nous parlons sur l'application du sang dans la première alliance. L'application du sang dans la première alliance. Le dimanche, nous avons vu le seul lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Nous avons conclu, selon Frère Branham, que le véritable lieu de rencontre, c'est sous le sang. Et à base du sang, la communion est restaurée. Et la vraie communion, elle est introduite par le canal de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance pour nous n'a pas une définition comme pour tout le monde. Pour nous, la nouvelle naissance est une révélation individuellement entre l'homme et Dieu. Dieu s'est
révèle à l'homme et son attitude change. Et cette révélation emmène une relation où Dieu peut parler à l'homme et l'homme peut parler à Dieu. Cette relation interne est la conséquence d'une expérience personnelle appelée la nouvelle naissance. Donc si on demande à la 7e colonne quelles sont les causes d'une naissance réelle, celui qui suit mes enseignements doit être capable de dire que la conséquence d'une expérience, c'est la relation qui se crée entre Dieu et l'homme. Et donc l'homme sera initié à écouter sa voix. C'est là où un prophète nous a dit, frère Branham a dit, n'écoutez pas que pour écouter du bruit. Parce que vous pouvez écouter un pasteur, c'est très bien, mais c'est plus mieux d'écouter Dieu lui. Et c'est ça même l'introduction du livre des Hébreux. Dieu à plusieurs reprises et de plusieurs manières a parlé à nos pères par les prophètes. Mais en ces jours, il nous parle au travers du Fils. Et le Fils, c'est le Saint-Esprit. Donc, tout chrétien est initié à écouter la voix de son Créateur. Je le répète, vous n'êtes pas chrétien tant que vous n'avez pas écouté sa voix vous parler. Vous êtes exactement comme étaient les gens de l'Ancien Testament. Dans ces gens de l'Ancien Testament, eux, ils partaient voir Dieu dans le temple. Vous vous rappelez de ça? Amen. Ça veut dire que eux, ils se rassemblaient tout autour du temple. Parce que dans le temple, il y avait la présence du Dieu. Dans le lieu très saint. Alors eux, ils partaient là où il y avait la présence de Dieu pour obtenir la réponse à leurs problèmes. Donc leur problème n'avait que des réponses qu'au temple. Alors dans cette position, Dieu ne pouvait pas communier avec son peuple. Il fallait que le temple là, qui était statique, devienne un temple qui peut marcher. C'est là que Malachie 3 dit soudain, il entra dans son temple. Le Dieu qui descendait dans le temple de Salomon et a quitté le temple et il est allé dans le tabernacle d'un homme. Et là maintenant, Dieu peut marcher. Il peut aller voir quelqu'un. C'est ça le but même de Dieu. Mais si quelqu'un n'a pas une communion avec Dieu, son Dieu à lui, c'est le pasteur. Écouter Dieu chez lui, c'est seulement venir à l'église le mercredi, les vendredis, les dimanches. Ça, on est exactement comme ceux de l'ancien. Or, au fond, Branham dit, n'écoutez pas pour entendre un nom. Il dit, regardez, il y a un mystère.
Et quel est le mystère là-dedans? Une voix crie d'abord dans le désert. La voix qui crie n'est pas celle du Seigneur, mais c'est la voix de Jean. Parce que Branham vous a dit que Jésus n'était pas un prédicateur. Et sa voix n'a pas retenti dans les ruelles. La voix qu'on a écoutée, vous dites amen. La voix qu'on a écoutée partout, c'est la voix de Jean. Parce que lui, il était de nature douce, docile, modeste et humble. Alors il ne pouvait pas crier. Alors donc les gens, après avoir écouté Jean, ils devaient maintenant écouter la douce voix qui était derrière le ministère de Jean. C'est pourquoi Jean leur disait, moi je vous baptise d'eau. Et il y a quelqu'un qui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Vous dites amen. Ça veut dire, après avoir écouté le pasteur, il faut maintenant écouter la douce voix. Les gens s'arrêtent à écouter les pasteurs. Ils deviennent alors, le pasteur devient pour eux comme un Dieu. Ce qui n'est pas vrai. Parce que nous sommes tous des fils de Dieu. Le Dieu qui parle ici, c'est le même Dieu qui doit parler dans votre cœur. Le jour que le pasteur n'est pas là, et la douce voix, elle est là. Ça, c'est ce que nous nous sommes dit dimanche. Voici ce que le sang fait. Rétablit la communion par la base de la nouvelle naissance qui vous donne une révélation personnelle de Dieu que vous priez. Au point que moi je peux quitter, mais toi tu quittes pas. Si ta foi dépend de moi, le jour que je suis bien, toi aussi tu es bien. Le jour que je suis dans la parole, tu es aussi dans. Mais le jour que je ne suis plus là, toi aussi tu n'es plus là. Si le pasteur n'est pas à l'église, toi aussi tu ne viens pas. Tu as mis ta foi dans l'homme au lieu de le mettre en Dieu. Parce que si ta foi est en Dieu, toi et Dieu vous êtes en relation. Que le pasteur soit là, lui n'est pas là, et Dieu est là. N'est-ce pas la vérité? Amen. Voilà ce que nous nous sommes dit avec vous le dimanche. Vous avez aimé la parole le dimanche? Maintenant écoutez comment est-ce que ce sang doit être appliqué. On va d'abord vous montrer comment cela a été appliqué dans l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament veut dire l'ancienne alliance. On va essayer de voir comment il était appliqué. Exode nous a dit que vous garderez l'agneau jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ça veut dire que tu me mets le passage Exode 12:6.
Ça veut dire que, regardez, si nous ici, nous avons reçu le message de Dieu, la maison là aussi on a reçu, nous tous on a nos agneaux, et on doit immoler l'agneau à la même heure. Vous dites amen? Il ne faut pas que ceux de là-bas l'immolent le matin et ceux-là l'immolent l'après-midi. Dieu doit donner tous les détails. Et chaque fils de Dieu est censé respecter les détails qui sont donnés. Et les détails premiers, c'est de garder l'agneau jusqu'au 14e heure. Vous avez dit que l'agneau est capturé le 10e heure. Et il est observé pendant combien de jours? C'est ça qui fait le 14e jour. Et toute l'assemblée l'immolera entre les deux soirs. Et après l'avoir immolé, c'est alors que vous prendrez alors les sangs. Vous les placerez sous les deux poteaux et sur le linteau des portes. Le linteau des portes des maisons où vous la mangez. Ça veut dire qu'après avoir immolé la ne le jetez pas pour prendre seulement son sang. Vous prendrez le sang, vous le mettrez entre les deux poteaux de votre porte. Maintenant, l'agneau que vous avez immolé, vous allez le manger à l'intérieur dans la maison où vous serez. Voilà les seules conditions pour échapper au jugement d'Exode 12:13. Alors là, comme si nous sommes sur l'application du sang dans l'ancienne alliance, les conditions, c'est que le sang de l'agneau doit être mis entre les deux poteaux et que l'agneau doit être consommé à l'intérieur et le sang doit être appliqué au matin mais il doit être appliqué entre les deux. Vous voyez que le temps du soir de Zacharie 14 apparaît. L'agneau est gardé pendant 14 jours. Mais il est récupéré le 10e. Et 10 plus 4 fait 14. Et Zacharie 14:7 dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. C'est bon? Ok. Est-ce que je me fais comprendre? Je vous dis que le soir, l'agneau est immolé entre les deux soirs. Et Zacharie 14 introduit que l'apparition de la lumière est. Maintenant, remarquez ce qui va se passer dans l'Ancien Testament. Le sang qui était appliqué sur le linteau des portes. La première citation. Le sang qui était appliqué sur le linteau des portes n'était que le sang d'un animal. Alors le sang était donc le signe. C'est là où il dit quand je ferai le signe. Donc comme si le sang de l'animal n'est pas compatible à celui de l'homme, alors le
signe devient le sang. C'est là où Branham dit le sang était un signe. Une marque d'identité. Identifiant cette personne comme étant rachetée. Et avant même que ce soit fut produit, par la foi, ils appliquaient le sang. Voyez-vous, avant que cela n'arrive, effectivement, le sang était appliqué par la foi. Croyant que cela allait arriver, voyez-vous, avant que la colère de Dieu parcourt le pays, le sang devait être premièrement appliqué. Et il était trop tard une fois que la colère de Dieu avait déjà été. Qu'est-ce qui se passe dans l'application du sang dans l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, il était question du sang de l'animal. Parce qu'un animal devait prendre la place de l'homme. Mais la vie de l'homme n'était pas compatible à celle de l'animal. Alors le sang devait donc servir de signe. Et le sang était comme une marque d'identité. Et le sang devait être appliqué avant que la colère ne passe. Parce que si vous n'appliquez pas le sang, sachez-le que la colère de Dieu va s'abattre sur vous. Peu importe qui vous êtes, votre capacité sociale, il faut qu'il y ait le sang. Et sans le sang, la colère de Dieu sera là. Alors remarquez pourquoi est-ce que Frère Branham dit que le sang était le signe. C'est parce que nous avons dit que le sang de l'animal, la vie qui était dans ce sang, n'étant pas compatible à celle de l'homme, alors Dieu devait juste se contenter de ce sang. Vous êtes avec moi? Amen. Donc le sang d'un animal, on a dit que cela n'a pas cela est différent de la vie de l'homme. Alors le sang devenait donc le signe qui prouve que cette maison s'est identifiée à la parole de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, vous verrez que la vie maintenant sera le signe. Mais dans l'Ancien Testament, c'est le sang qui est le signe. Et étant donné que le sang est le signe, ça veut dire que Dieu va se contenter des compositions chimiques ou des composants chimiques. Ce qui fait le sang chimique, c'est ça que Dieu se contente. Pourquoi Dieu s'est-il contenté de ça? Parce que la vie qui était dans ce sang, dans la vie d'un animal, elle ne pouvait pas revenir dans l'ordre. Elle ne pouvait pas revenir dans l'ordre. Alors donc la vie était absente. Et Dieu s'occupait juste des composants. Les composants chimiques notamment, c'est ce qui est placé sous les deux poteaux qui sont devant votre main. Alors pourquoi Dieu se contente seulement des compositions chimiques?
Moi, je vous ai montré que le sang était composé de plusieurs éléments. Je vous ai dit que le sang était composé du plasma, des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Il y a beaucoup de choses qui constituent le sang. Alors, ce sont ces éléments-là que Dieu se contente. Vous êtes avec moi? Alors, comme si l'absence de la vie, l'absence de la compatibilité de vie emmène Dieu à se contenter que des composants chimiques qui doivent être appliqués au temps du soir. Vous êtes avec moi? Alors, qu'est-ce qui est à la base de cette incompatibilité? L'imitation au christianisme. Au paragraphe 20. Écoutez cette incompatibilité. Et maintenant, un don de connaissance. Dans la Bible, c'est la prophétie. Laquelle montre découvrir ces choses qui doivent arriver et les ramène en bas. Mais ces choses doivent concorder avec la Bible, avec le livre. Si elles ne sont pas acceptées, parce que le juge exerce le jugement d'après le livre. Vous le voyez? Vous dites amen? Donc, dites amen. Donc, je dois être selon la parole. Oui, la parole que Dieu a prononcée avant la fondation du monde. Ce n'est pas que Dieu parle et dit quelque chose au prophète. À ce moment-là, en fait, le prophète saisit ce que Dieu a déjà. Quand la parole était là avant la fondation du monde. Dieu a prononcé la parole. Elle repose là. Répartie selon le temps. Alors le prophète monte et il voit le temps venir. Donc il s'agit seulement d'un temps de connaissance par lequel il redescend et l'annonce. Et il le met sur papier. Eh bien, Ézéchiel le prophète, il monte et il voit le jour où nous vivons. Oh, quel voyage! Après avoir escaladé le chêne de Jacob, pour voir d'avant ce qui arrivait. Il redescend l'annonce. Et au cours de ces dernières années, ces 2000 ans derniers, en fait, Ézéchiel a vécu 6 à 800 ans avant la venue de Christ. Les gens avaient un cœur de pierre. Et à cause de ça, le Saint-Esprit ne pouvait pas entrer dans ce cœur. Il n'y avait aucun moyen pour lui d'entrer dans ce cœur. Parce que c'était un cœur rempli de péché. Il n'y avait que l'expiation du sang d'un animal qui se trouvait entre ce cœur de pierre et le Créateur. L'incompatibilité de vie entre la vie animale et la vie de l'homme a amené Dieu à se contenter du sang qui introduit que le sang devient le sien. Alors les composantes chimiques de ce sang, qui est le liquide rouge, vont être placés entre les deux côtés.
Qu'est-ce qui en était là? C'est parce que dans l'Ancien Testament, les cœurs des hommes étaient pleins de péchés. Car Dieu n'était pas encore entré dedans. Et un prophète est un don de connaissance. Ce n'est pas que Dieu vient lui parler des choses qu'il doit dire. La parole de Dieu a existé avant la fondation du monde. Et le don du prophète, c'est de monter dans les chaînes de Jacob. Oh, je crois que je prêche la vérité. C'est de monter dans les chaînes de Jacob. Et d'aller voir ce que Dieu a prévu pour l'âge dans lequel il vit. Et après l'avoir saisi, il redescend et il l'annonce. C'est là où frère Branham dit qu'un prophète est un don de. Et Ézéchiel avait vu l'état des cœurs, qui était la raison valable pour lequel les composants chimiques devaient être appliqués. C'était parce que le cœur de l'homme, Dieu n'était pas là-dedans. Parce que c'est la croix qui ouvre le chemin afin que Dieu y entre. Comment Dieu entre-t-il dans un cœur? C'est à base de la vie qui est dans, vous dites Amen. À base de la vie qui est dans le sang. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, le sang n'est plus le signe, et la vie devient le signe. Vous dites Amen. Là, on ne va plus utiliser les composantes. Alors Dieu, ce qu'il va faire. Dieu, ce qu'il va faire. Il va se contenter des composants chimiques. Et les cœurs de ceux qui sont dans l'ancienne alliance restent intacts. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, ce que Dieu vise, c'est le cœur. Amen. Quelqu'un veut dire Amen? Alors, l'application du sang. Vous êtes d'accord avec moi que là, il est question du sang d'un animal. Amen. Le signe de 63, paragraphe 75. Il est question du sang d'un animal. Alors, le sang devient leur manière de sécurité. Leur seule possibilité d'être en sécurité, c'est le sang. Mais est-ce que vous savez que quelqu'un d'autre aussi pouvait appliquer le sang et voir le jugement frapper sa maison? Je vous explique comment. Il immole la nuit. Au lieu de l'appliquer entre les deux sangs, il applique l'après-midi. Amen. Est-ce que là vous êtes sûr qu'il est en sécurité? Parce que pour être totalement en sécurité, il faut faire exactement ce que lui il a dit. Donc le but c'est pas de dire frère Branham a dit. Mais le but c'est de faire tout ce qu'on t'a recommandé de faire. Parce que dès que tu rates une chose, tout est faux. Est-ce que vous savez que quelqu'un pouvait prendre l'agneau et rater aussi sa sécurité? S'il prend l'agneau le 11e jour, là, ça ne répond pas aux critères. L'agneau va être capturé le 10e.
Voici, je vous enverrai Malachie. Ça, c'est Dieu qui observe avec l'onction Pentecôte. Et Apocalypse chapitre 10. C'est l'agneau qui descend pour se marier avec son prophète. Alors là, vous avez un homme avec deux voix. Et à un moment, c'est l'homme qui. Et à un moment, c'est Dieu qui. Parce qu'Apocalypse chapitre 10, il dit, puis je fis descendre du ciel un ange. Apocalypse 10:1. Enveloppé d'une nuée. Cet ange-là, c'est pas Ézéchiel. Puis je vis un autre ange puissant. Il descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'Aaron. Et son visage était comme l'œil. Et ses pieds comme des colonnes. Cet ange ici, c'est un homme. C'est frère Anna. C'est Ézéchiel. Mais c'est Christ. Le maître lui-même. Mais après c'est 10 verset 7. Il dit maintenant, verset 7, mais qu'au jour de la foi du 7e ange. Bon, selon l'ordre, s'il y a le 7e, c'est qu'il y a le premier. Donc, le premier là n'est pas un ange avec des ailes. C'est un ange qui a des pieds. Donc c'est deux versets montrent la différence entre Dieu et Branham. Ce qui est de Dieu, et Apocalypse 10:1, Christ. Mais Christ va utiliser la voix du 7e ange. Est-ce que quelqu'un qui a alors là, frère Branham va nous dire, ne vous arrêtez pas seulement à écouter la voix d'un. Après avoir écouté la voix de l'homme, vous devez écouter ça. La voix du pasteur, non. La voix de Christ lui-même. Alors écoutez, nous allons terminer. La citation que je t'ai donnée. Ça va même dire ceci. Commence au paragraphe 73. Je vais montrer un truc. L'agneau était immolé au temps du soir. Et après être gardé 14 jours, je vais vous expliquer les 14 jours là, c'est quoi. Si vous voyez les 10 commandements, la 4e loi du 10 commandements, c'est le repos. Allez voir dans les la 4e, c'est le repos. Vous dites l'agneau était immolé au temps du soir. Après être gardé pendant 14 jours, ensuite l'agneau était immolé. Et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous. Le signe n'est point apparu avant le temps du soir. Donc avant le temps du soir, il n'y a pas eu le signe. Quand j'ai dit le signe dans l'Ancien Testament, vous voyez le sang. Si j'ai dit le signe dans le Nouveau Testament, vous voyez la vie. Donc la vie ne peut pas apparaître avant le temps. Vous dites amen. Quelqu'un dit encore amen. On va 75 alors. Écoutez, il dit.
75, il dit. En effet, la vie animale ne pouvait pas revenir sur l'être humain. Lorsque le sang était répandu, la vie en sortait. Bien sûr, parce que cela formait un tout. Et lorsque le sang de la vie s'était retiré, la vie étant différente du sang. Or, le sang, ce sont les composants chimiques de la vie. Mais la vie est quelque chose de différent du sang. Mais la vie est dans le sang. Et la vie animale ne pouvait pas revenir sur la terre. Lorsqu'il faisait couler ce sang de la vie, il devait en appliquer les composants de... Est-ce que quelqu'un dit amen? Il devait en appliquer les composants chimiques parce que la vie s'en était allée et ne pouvait pas revenir. Et en effet, elle ne pouvait pas revenir sur un être humain. C'est pourquoi leur cœur était un cœur de péché. Parce que la vie de l'animal ne pouvait pas revenir sur l'être humain. Mais pourquoi aujourd'hui le cœur de l'homme aurait-il le péché? Alors qu'il y a un véritable sang. Et dans ce sang-là, il y a la vie qui purifie du péché. Normalement, on devait avoir une église des choses saintes. Parce que la mort de Jésus doit produire une vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Allons aussi. Moi, j'aime quand vous comprenez. Parce que la vie animale ne possède pas d'âme. L'animal ne sait pas qu'il est nu. C'est pas moi, c'est Fabien. Mais aujourd'hui, elles sont nues, elles ne savent pas. Devant Dieu, ce sont des animaux. Une soeur qui s'habille et son dos est dehors. Du péché. La première chose qu'il va te dire, c'est ta conscience. La conscience doit te dire, ton sous-vêtement est dessiné. Tu ne peux pas sortir dans cette époque. Nous avons besoin d'un esprit qui va parler. Comment tu sors avec un sous-vêtement dessiné? Pour quel but tu vas comme ça? Si ce n'est pas emmener les hommes à les convoiter. Frère Branham dit, tu peux rester fier. Et tu meurs fier. Mais quand tu meurs, tu vas là-bas. Je te prends pour un adultérien. Et c'est là que je n'ai pas connu toi. Et tu viens, je vais te montrer. À chaque fois que tu t'es mal habillé, sortais, regarde les hommes qui convoitaient ton corps et qui commettaient adultère avec toi. Qui est adultère selon Dieu, mais sainte devant les hommes. C'est pourquoi le prophète a dit, femme, habillez-vous décemment. Ceux qui sont sous le sang et ceux qui ne le sont pas. Pendant vous voir, on sait de quel royaume vous avez.
sait. Et mon prophète dit, le bar là n'en fera pas plus. Les âmes en enfer. Une femme déshabillée fera plus de dégâts que tous les bars. Aujourd'hui, elles sont toutes nues. Elles peuvent sortir nues. Il y a même d'autres gens, elles sortent, sa poitrine est dessinée. C'est un mauvais esprit. Une personne qui a prié avant de sortir ne peut pas sortir dans cet état-là. Laissez-moi prêcher, c'est la vérité. Elle doit s'examiner. Dans quel état je vais dehors? Tu es dans une maison, papa est là, maman est là, tu sors mal habillé. Même si c'est ton père, à un âge donné, tu dois le respecter. Avant de manquer les choses de respect dehors, tu demandes d'abord ton père de respect dans la maison. Frère, ça ne permettait pas ces choses. Si maman commence à s'habiller comme ça, là dans cette coin, parle là. C'est ton devoir de bien t'habiller. N'attire pas l'homme parce que tu as exhibé ton corps. Il y a eu des hommes qui ont été attirés par le corps. Mais la beauté du corps n'est pas éternelle. Et à un moment, cette beauté-là diminue. Et comme c'est lui, il t'a suivi que pour ça. Dès qu'il ne voit plus ça, il va changer de cible. Un chercheur de corps. On n'a pas besoin des gens qui ne regardent le corps. On a besoin des hommes qui ne voient sa femme comme une âme qui doit aller dans la présence de Dieu. Excusez-moi si ça fait mal. La vérité doit être proclamée. Là où il y a les aigles et le jugement dans les cœurs. C'est la vraie vérité. Je dois aimer maman Béline pour ce qu'elle a, ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle est? Une âme. Alors dès que je la prends pour une âme, je ne peux pas la tromper. Tu viens avec une femme, tu la trompes dehors. Tu viens avec un homme, tu la trompes dehors. Que Dieu vous bénisse. Si la conscience ne parle plus, on sait qu'il y a un problème. Quand tu pêches, même si le pasteur n'est pas là, je vous ai dit, la foi du pasteur s'arrête ici. Mais dehors là, il y a une autre foi. C'est plus la foi du pasteur, c'est la foi de Dieu. Et là que tu pêches, il y a une foi qui te dit ce que tu as fait là n'est pas la parole. Yes, il y a une autre foi aussi qui va. Non, c'est bien. Explique. Dieu n'est pas là. La première voie, elle est la meilleure. C'est clair. Je marche. Les gens me regardent. Pourquoi ils me regardent? C'est ça. Mais aujourd'hui, c'est devenu une fierté. Quand un garçon te regarde, tu es fier. Et tu commences même à marcher d'une manière. Et tu as un démon. Je vais me fâcher même. C'est un démon. Qui t'a dit que la démarche attire? Un fils de Dieu. Ça peut
attirer un païen. Mais le jour que tu marcheras plus comme ça, les problèmes. Amen. Ne changez rien. Marchez normal. Tu constates que tu vois que dès que tu passes quelque chose, Seigneur, qu'est-ce qui t'importe? Je m'arrange. Non, toi tu sors comme ça. Devant papa. Tu es là. Parfois en collant. Je sais que les gens ne m'aiment pas. Je fais mon travail. Il y a des gens, quand on leur dira pourquoi tu as quitté le pasteur ou la 7e colonne. Pour la parole, il dit non. Bon, si la parole c'est Dieu, donc tu écartes la parole. Donc la parole est bien. Qu'est-ce qui va? Donc ça veut dire que tu n'étais pas pour la parole. Là où il y a la parole, c'est là où les enfants de Dieu sont. Ils n'en prenaient aucun. C'est donc, je termine ce sujet. Mercredi, je vais prendre l'application dans le nouveau. Et dimanche, je vais maintenant vous montrer l'expiation, comment Dieu se met entre vous et vos péchés. L'importance. Il dit, il n'en connaît aucun. C'est donc un être vivant. Et pas une âme vivante. Là, il parle de l'animal. Cette vie animale ne pouvait pas revenir. Parce que cette vie-là n'y avait pas d'âme. Il y a une vie, un sang. Et une âme dans la vie. L'âme est la nature de la vie. Amen. Donc, je vais terminer. Donc, la nature de l'homme n'était pas changée dans l'ancien. Parce que la vie de l'animal n'atteignait pas son. Alors l'homme restait un pécheur. Alors Dieu devait quand même trouver un moyen à laquelle le sang là devait s'être appliqué. Alors prenons la dernière citation. Somme 79. La vie animale ne pouvait pas revenir. Par conséquent, du sang devait être appliqué sur le linteau et sur les poteaux de la porte. De sorte que tous les passants, tout le public, tous ceux qui passaient devant cette maison savaient qu'il y avait un signe sur cette porte. Dans le sang de l'animal, les composants chimiques n'étaient pas placés en cachette. Ils étaient placés dans les deux poteaux, dans une position que tout le monde doit le voir. Que cette maison ici, tous ceux qui passaient dans cette maison, devant cette maison, savaient qu'il y avait ici. Les gens qui doivent passer devant nos maisons doivent sentir qu'il y a le signe dans cette maison. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Du sang montrant qu'à cette porte-là, une vie s'était éteinte. Notez bien, ce sang devait être appliqué avec de l'hysope.
N'appliquez pas le sang par vous-même. Ne va pas prendre un habit pour le faire. Ne va prendre de l'hysope. Oh, l'hysope est une qualité d'herbe qui était connue par vous. Ça poussait pas. Ma soeur, tu as immolé la nuit. Bravo. Vous avez consommé la nuit. Prenez le sang. Prenez l'herbe. Appelez l'hysope. Mélangez-le dans le sang. Et appliquez. Derrière, le signe de 5-18. Et en passant l'hysope est une herbe tout à fait ordinaire. L'hysope, non, pas ça. Attends. Oui. En passant, l'hysope était une herbe tout à fait ordinaire. Ça veut dire faute de foi. Dans l'Ancien Testament, il fallait l'hysope pour appliquer le sang. Oh, l'hysope est le type de la foi. Donc, l'application du sang dans l'ancienne alliance doit se faire avec de l'hysope, qui est une herbe ordinaire, qui est en rapport avec la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque papa prend l'herbe, il mélange avec le sang, il a la foi. Et en faisant ceci, la maison est en sécurité. Et donc l'herbe là tenait son cœur dans une tranquillité. Donc l'hysope est le type de la foi. J'ai la foi que j'ai appliquée selon les ordonnances de Dieu, le principe de la sécurité. Oh, septième colonne, vous voulez être sauvé, vous devez appliquer la foi. Le sang avec la foi. Ce qui nous sauve, c'est pas la foi, c'est pas le sang, mais c'est la foi. Car le sang sans l'hysope, il n'y a pas de salut. Le sang sans la foi, il n'y a rien. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Sur la terre, tu commettras des erreurs. Mais aie la foi. Attends des erreurs. Amen. Vendredi, nous allons faire court sur l'application maintenant dans le nouveau. Pour vous montrer comment par la foi nous sommes sauvés. Moi j'aime ce sujet. Bénis-moi Seigneur. Oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi. Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit,
Saint-Esprit, bénis-moi. Seigneur, oh, parle-moi. À la maison, parle-moi, Seigneur. Oui, parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oui, parle-moi, Seigneur. Oh Jésus, parle-moi. Oui, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi, Seigneur, oh Jésus, parle-moi. Prions l'Éternel. Seigneur Dieu notre Père, toi qui es le Dieu vivant, toi qui es notre Sauveur, le donateur de la vie, le donateur de la paix, Seigneur ô Dieu, celui-là qui est mort sur la croix pour nous, ô Dieu. Père bien-aimé, je crois que chaque cœur ici, Seigneur ô Dieu, a besoin de toi, Père. Car je crois que, Seigneur ô Dieu, que si je peux hâter mes pas, Seigneur ô Dieu, afin de me tenir dans cette maison de correction, c'est pour un but, Seigneur ô Dieu. Et je crois que, Père bien-aimé ô Dieu, qu'au travers de tes enseignements, Père, chacun de nous avance, Seigneur ô Dieu, vers le but, Seigneur. Malgré les erreurs, Seigneur ô Dieu, nous nous battons, Seigneur ô Dieu, à l'atteindre, Seigneur. Nous ne pouvons pas courir à la même vitesse, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur ô Dieu, tout savoir, Seigneur ô Père bien-aimé, la même manière d'observer, Seigneur. Mais je crois que, Père bien-aimé, petit à petit, nous marchons, Seigneur. Et oh Seigneur Dieu, le but, Seigneur, c'est de te recevoir dans nos cœurs, Seigneur. Comme ta serviteur pouvait le dire, Seigneur ô Dieu, qui aura cette capacité-là de dire un jour, Dieu m'a parlé, Seigneur ô Dieu. Je crois que, Père bien-aimé, ô Dieu, c'est cela le but même à atteindre, Seigneur ô Dieu. Avoir la capacité d'entendre la voix de Dieu parler. Avoir la capacité d'être en communion, Seigneur ô Dieu. Avoir, Seigneur ô Dieu, la capacité, Seigneur ô Dieu, à monter plus haut, Seigneur ô Dieu, et à dire que je suis en communion avec Dieu. Avoir cette capacité, ô Dieu, à voir Dieu dans la nature, à le voir dans la parole, et à le voir dans son peuple, Seigneur. À mettre tous les différents en arrière, Seigneur. À marcher avec foi, Seigneur ô Dieu. À dire, Père bien-aimé, peu importe mes erreurs, Seigneur, mais j'applique le sang, Seigneur. Au travers de la foi qui m'a été révélée, Seigneur. Car, Seigneur ô Dieu, cela ne dépend pas de moi, mais c'est par la miséricorde que Dieu me fait. Et j'applique cela au travers de cette révélation. Et je crois que chacun ici, au travers de la révélation, au travers de la foi qui est dans son cœur, applique cela au Dieu. Car je crois qu'il n'y a plus assez de temps, Seigneur ô Dieu. C'est le moment, Seigneur ô Dieu, de nous appliquer. Et de ne pas regarder en arrière, mais plutôt de regarder en avant, Seigneur. Accorde-nous encore assez de grâce, Seigneur. Afin de mettre nos genoux par terre, Seigneur ô Dieu. Et de te prier, Seigneur ô Dieu. De prier pour nos frères. De prier pour nos sœurs, Seigneur. Ma vie éternelle, c'est d'avoir la capacité, ô Dieu, de prier pour mon frère. Avoir la capacité de prier pour ma sœur. À ne pas regarder, Seigneur ô Dieu, aux gens, ni entendre les bruits, Seigneur, ni entendre les mouvements à gauche et à droite, par ceci ou par cela. Mais ô Dieu, avoir les yeux fixés sur la parole. Après avoir dit, Seigneur ô Dieu, que je ne regarderai point aux gens. Même s'il y a du bruit, Seigneur, mais moi je regarderai à la croix, où Dieu est mort, notre Seigneur. Le sang a coulé, Seigneur ô Dieu. Oui, c'est pour une âme ici, Seigneur. Alors laisse que ta vie, Seigneur ô Dieu, pénètre dans un cœur, afin que, Père bénémoine, mon Dieu, que nous ne nous posons plus les questions. Mais pourquoi celui-ci est comme ceci? Ou pourquoi celui-là est comme cela? Mais si nous tous nous sommes, Seigneur ô Dieu, spirituels, parlons le même langage, alors je crois que celui-là qui est spirituel ne peut que comprendre celui qui est spirituel. Alors béni soit ton serment pour mon frère. Béni soit ton serment pour ma soeur. Béni également mon pasteur, Seigneur ô Dieu, auquel je me tiens à côté, Père, pour ses enseignements, Seigneur. Cela me bénit tant, Seigneur, ô Père bien-aimé. À tel point je me dis où est-ce que je suis, Seigneur. Mais je comprends simplement que c'est par ta grâce que je me tiens. Béni soit ton Seigneur. C'est entre tes mains que je rends toutes choses, Seigneur. Que mon
merci que j'ai prié ainsi de ma prière entendue. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen. Nous allons rester debout. Shalom Église, c'est le frère Cephas. Je demande à l'Église de prier pour moi, pour cette nouvelle année que Dieu me donne, que le Saint-Esprit me guide pour cette nouvelle année. Merci. Donc c'est son anniversaire, nous allons incliner nos têtes, si chacun va prier pour lui. Chacun va le soumettre entre les mains de Dieu, afin que cette année soit la meilleure année pour lui. Une année d'expérience, de révélation, une année d'appui, de découverte et de dévoilement. Que Dieu le bénisse, que Dieu lui donne beaucoup de moyens pour bien accomplir son objectif. Que Dieu le garde, que Dieu le remplisse, que Dieu le préserve, loin des tentations de ce monde, que sa foi soit préservée, que la parole ait toujours une place. Seigneur, je te bénis pour ces faces. Un fils obéissant dans ta voix. Seigneur, tu savais que j'avais besoin de lui. Tu es allé le chercher loin. Tu l'as emmené ici. Si humblement, Père, il sait se sacrifier pour toi, tout abandonner pour toi. C'est ce que son Père a fait, c'est ce qu'il fait aussi. Bénis-le richement. J'élève-le, Père, pour le bon cœur qu'il a, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Et sa maison ne manque de rien. Car toi, tu ne laisses jamais les jeunes qui te servent avec sincérité. Seigneur, je t'ai servi dans ma jeunesse sincèrement. Tu m'as béni. Bénis-le, Seigneur. Bénis-le, Seigneur. Garde-le précieusement comme la mère aime. Veille sur sa fourrure. Garde-le, Seigneur. Laissez en prier. Dieu notre Père, la prière qui a été donnée tout à l'heure, jointe à cela ma prière pour la protection, la bénédiction, la longévité de la vie de Cephas, un fils de Dieu qui essaie de faire du mieux qu'il peut. Seigneur, garde-le pour nous. Nous avons besoin de lui. Préserve-le, Seigneur, des tentations dans lesquelles passent les jeunes, qu'il soit préservé, élevé, que sa marche avec toi soit plus éclairée en cette année, qu'il ait des expériences, une révélation de toi, qu'il te serve différemment de la manière qu'il t'a servi l'an passé, que plus de zèle lui soit donné. Bénis-le richement, ensemble d'un commun accord, nous te l'avons soumis, lui et sa famille, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va récolter les offrandes. Entre tes mains, j'abandonne, je scène à tes pieds. Allons-y.
a dit, alobaki il viendra un moment où le baptême, l'esprit reviendra. Les prodiges seront faits. Les docteurs ont dit que l'enfant mourra. Laissez-moi prier. Il est allé prier. Et le Saint-Esprit lui a dit, va leur dire que l'enfant vivra. C'est le Dieu là que nous avons besoin. Avec notre tête inclinée. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever mes péchés. Quand moi j'étais dans le monde, oh Jésus-Christ est mort pour moi. Pitié de moi et pitié de moi. Jésus-Fils, c'est affiché. Oh, enlève de moi. J'entends que tout incrédulité. Et pitié de moi. Et pitié de moi. Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Oh oui, enlève de mon cœur toute incrédulité. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant c'est dans les créneaux de ces hommes égarés. Et moi, j'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, oh, vivant c'est dans les créneaux de ces hommes égarés. Oui, et pitié de moi. Amen.
nous voyons ce que la nouvelle naissance fait. Une relation. La nouvelle naissance rétablit une relation, une amitié, au point que l'homme peut écouter Dieu, peut écouter la voix de Dieu. Tu as dit, dès que nous perdons la communion, tu t'éloignes directement de Dieu. Seigneur, laisse que à partir de ce jour, que ta fille soit sensible à cette voix, qui n'écoute pas seulement la voix d'un homme, mais qu'ils apprennent à écouter ta voix. Laisse que ton fils, sa vie soit pleine de témoignages, qu'il soit capable de dire, je suis fils de Dieu, parce que je suis en relation, en amitié avec mon Créateur. Tu as dit que celui qui est en relation avec toi, en contact avec toi, il est plus compliqué même que la bombe atomique. Il est plus dangereux que la bombe atomique. Il est plus dangereux que toutes les armes à venir. Il n'y a pas une communion plus merveilleuse que celle qu'une âme peut avoir avec toi. Au point que David a dit, un jour dans tes parties, il vaut mieux que 10 000 ailleurs. Seigneur, j'ai parlé comme un homme. Je sais que tu as utilisé la foi pour attirer leur attention. Est-ce que la foi de Dieu dans leur cœur les accompagne dans leur maison, dans leur travail? Quand une femme mal habillée va chercher à passer, que une foi puisse monter pour dire que ceci n'est pas la parole. Seigneur, quand quelqu'un voudra faire le mal, il y a la foi de Dieu pour s'interposer. Celui qui veut faire un commerce, que la foi puisse la parler. Que chacun d'entre eux soit prêt à écouter la voix de Dieu. Je le déclare, ils sont en relation avec le Dieu vivant. Merci Père pour cette partie. Ça a été difficile, mais tu nous as soutenus. Sois béni, sois honoré, sois acclamé. Dans le nom de Jésus, le Fils de Dieu. Amen.